Tant attendu de la dégustation. Je vais enfin pouvoir découvrir les gâteaux des finalistes et voir s'ils sont comme je le souhaite, c'est-à-dire bien gourmands, bien croquants. On commence par toi, Jean-Mathieu. Bon bah moi je suis plutôt confiant, je dois dire. Évidemment on n'est jamais satisfait à 100%, j'ai un petit peu les chocottes, mais bon, avec un bac pâtisserie plus 12, un bac patoche comme on dit dans le jargon, plus un master en pâte d'amande, je crois que ça devrait bien se passer. J'ai pris des risques, je me suis investi, et en même temps je suis resté dans vraiment la règle pâtissière sur les grands classiques. C'est un gâteau technique, on est à la fois bien sûr sur un mélange de textures, avec du multicouche, du visuel, de la texture, enfin je pense que ça va faire plaisir. Mais j'avoue que je suis un peu... je suis pas... Mais non. Alors, Jean-Mathieu, c'est quoi ton gâteau? C'est... pardon, je suis un petit peu nerveux. C'est un agrumier, en fait, sous forme de viaduc de Milo. C'est un petit clin d'œil à mon papa qui était urbaniste. Et en fait, on est sur une base de biscuits avec une évolution multi-couche pour arriver ensuite... Avec un glaçage à la suédoise? Non, alors justement, ça aurait été assez facile et tout le monde fait ça, mais moi j'ai fait un miellage à la danoise. Un miellage à la danoise? Ouais. Ça, c'est audacieux, ça, c'est bien. Ouais. Voilà. En fait, pour la petite anecdote, ce gâteau était la gourmandise, le péché mignon de cardinal de Richelieu. Voilà, c'est... Il va faire toute l'histoire de France des gâteaux ou de la pâtisserie, celui-là. Là. C'est Stéphane Bern ou de la pâtisserie qui veut faire lui? Ça va, la critique est aisée, l'art est difficile. La critique est aisée, Écoute, Jean-Mathieu, techniquement, c'est parfait. Ouais, là, je me suis donné à fond. Alors, là, comment te dire? Je trouve qu'on n'est pas dans le plaisir. Là, je vois l'école hôtelière, il n'y a rien qui dépasse. Tu cherches l'exploit, mais il n'y a pas d'âme. Ça se voit sur ta tête, t'es pas gourmand. Bon, maintenant, on va voir gustativement. Ouais. Oh, putain. Là, c'est pareil. On est dans les zéro faute. Parfait. Non, personnellement, je trouve que bon, ton gâteau, il est bon. Et comment dire? Il est... Je sais, il est pas gourmand, il est pas croquant. Mais bravo quand même, hein. Bravo. Et maintenant, on passe à Jean-Louis. Franchement, ça s'est super bien passé. Mon gâteau, il est top. Ma déco, elle est top. Au début, j'ai peur de manquer d'huile d'olive, mais ça va, ça a été. Franchement, c'est avec tous les efforts fournis. Je gagne pas, je serai dégoûté. Vraiment, hein. En plus, moi, c'est une passion qu'on a depuis père en fils, parce que mon père, lui, faisait de la tapisserie. Donc, déjà, on sentait que c'est dans les gènes. Moi, je vais pâtisserie, je dors pâtisserie, je pâtisse toute la journée. Hein, voilà, alors, hop, attention, comme je l'ai déjà fait tomber, je suis venu en scooter. Hop, voilà. Alors toi, Jean-Louis, sur quoi t'es parti? Ah, cette année, moi, je suis pas parti, j'ai pas de vacances. Je suis resté toute l'année, là, quoi. Non, mais c'est quoi, ça? Ah, pardon, désolé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la pâtisserie un gâteau. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on mange, nous, le lendemain de mariage pour digérer, pour éliminer les toxiques. Voilà, c'est... Et pour la petite anecdote historique, c'est la gourmandise préférée de Cheb Khaled. Très bien, et c'est à base de quoi? C'est à base de... Déjà, c'est à base, déjà. Parce que t'as des gâteaux, des fois, t'as même pas de la base. T'arrives, tu regardes le gâteau, il dit, il est où la base de gâteau? Il n'y a pas de base. Ça, c'est à base de 8 kilos de miel, 24 plaquettes du beurre et 12 litres d'huile d'olive. Et le petit plus, le petit secret des chefs. Un secret, donc tu peux pas le dire, c'est ça? Si vous voulez, je peux vous dire, hein, c'est un sirop. Un sirop de quoi? D'érable? Des fruits rouges? Non, non, sirop de Touplexil, c'est pour les gens qui toussent. Et il faut mettre, important, Cyril, il faut mettre 2 cuillères à café de soupe de Touplexil. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais de l'huile d'olive. En tout cas, c'est intéressant. Le miel avec l'huile d'olive, c'est une bonne idée. Et la semoule, ça change de la farine. Visuellement, j'aime bien. Ça fait penser à de l'art moderne. Oui. Allez, maintenant, on va goûter. Hein. Il y a un cœur coulant en plus à l'intérieur. Non, je vous coupe. C'est pas un cœur collant, c'est un col roulé. On appelle ça. C'est quand l'huile d'olive et le beurre, ils se démêlent en se mélangeant. Quand ils se démélangent. Très bien. La semoule est bien imbibée avec le beurre et le miel. Et derrière, il y a la fraîcheur apportée par l'huile d'olive.
Ah, vraiment, ça me rappelle tout de suite le Sud. On est sur le soleil, les vacances, la détente, les épices. Ça me rappelle la Corse. Ah, non, pour ce gâteau, je me suis plus respiré de l'Algérie, Sébastien. Je sais pas, moi, je vais en vacances en Corse. C'est pas pareil. En tout cas, la promesse est bien respectée. Attends, pardon, parce que là, je suis déjà que j'étais comme ça, là, je suis, non, mais pardon, parce que là, vous êtes sérieux, là? Oui, oui. Messieurs, Vous êtes sérieux, là? Oui, on est sérieux. Oui, bien sûr. Venez avec moi. C'est la vie, c'est comme Approchez-vous. Non, mais c'est pas un gâteau, c'est un attentat, là. c'est un autre. Allez, Mais bon, en même temps, messieurs, approchez-vous. ouais. Eh bien, je crois qu'il est temps pour moi de dire qui va remporter le trophée Bah. du meilleur pâtissier cette année. En même temps, on le sait, hein. Une finale de grand niveau avec Jean-Mathieu et Jaloli. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Et après plusieurs semaines de compétition, le grand vainqueur, c'est... C'est Jaloli. Merci Jaloli. Merci Jaloli. Hey, Jaloli. Jaloli. Jaloli, maintenant que vous avez gagné le meilleur pâtissier, qu'allez-vous faire? Les papiers.